Alors salut à tous. Alors là je fais vraiment une vidéo à chaud, je me suis dit tiens j'allume la caméra et je lance le truc. Euh, je fais pas ce genre de choses, je l'ai jamais fait je pense, de faire quelque chose à chaud après une prière, après parce que je fais l'angélus, je pratique l'angélus, hein, c'est-à-dire la prière donc mariale, euh, le maximum. Le matin je suis loin de la faire tout le temps à 7 heures. D'ailleurs, les cloches sonnent à 7h30. Moi, je préfère les faire avec les cloches. Voilà. Je me lève pas toujours à 7h, etc. Donc, 7h30. Donc, du coup, mais par contre, en journée, comme j'entends les cloches, donc je peux le faire quasiment tout le temps. Sauf si je suis en déplacement, ou que je suis en des endroits où il n'y a pas. Mais dans le coin où je suis, il y a souvent des églises qui sonnent l'Angélus. Et de toute façon, voilà. Maintenant, j'encourage donc chacun à le faire parce que maintenant, avec les smartphones, c'est très facile de se faire une petite alerte. D'ailleurs, avec un son de cloche, pourquoi pas. Et en fait, de faire les trois angélus, 7h, midi et 19h. Et j'encourage chacun à faire cette prière. Vraiment l'angélus. Moi, je crois que ça a vraiment fait une différence. C'est comme le chapelet, ça fait la différence dans une vie. L'angélus fait vraiment la différence. C'est quelque chose il faut le faire. Et vous allez voir ce qui va se passer dans votre âme, en fait. L'angélus. Et bien, en fait, dans cet angélus que je viens de faire, là, bon, après quelques minutes, là, j'ai allumé, là, ça doit faire à peu près 15 minutes. J'ai eu quelques lumières pendant que je le faisais, en fait. Et je me suis dit, tiens, je vais partager. Là, en plus, quelque chose qui peut, je pense, être retranscrit. Parce qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses d'ailleurs, que, comme tout le monde, hein, comme tous ceux qui sont dans une vie de foi, qui essaient de pratiquer, forcément, Dieu ne peut pas se contredire. Il a dit qu'il donnera à ceux qui demanderont. Donc il suffit, moi c'est ma démarche, de demander les choses du ciel, demander les lumières de Dieu, demander toutes ces choses. Donc du coup, il peut pas se contredire, donc il donne. Après, voilà, on peut perdre et on peut se retrouver dans l'obscurité si on pêche. Quand on est trop dans les imperfections et que je me complais dans des imperfections, dans des frivolités, etc. Donc en fait, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des choses que je peux même pas. Avant de vous dire ce qui m'est venu pendant cet angélus, je vais vous dire un peu des choses qui sont trop grandes. Trop grandes. La langue humaine est trop faible pour pouvoir le retranscrire. Elle est faible même, elle est même pas adaptée. On dirait qu'on ne peut pas. On dirait que ça n'a même pas été fait pour être dit. Et là, j'ai compris. Toute proportion gardée, les gars, tout le monde redescend, là. Je suis pas en train de me comparer à Saint Paul. Mais je dis, voilà, quand Saint Paul a dit, mais il reste quand même des modèles. On doit tendre vers eux, à notre degré. Saint Paul, en fait, quand il a dit, par rapport ce qu'il a vu au troisième ciel, moi, j'ai pas de vision, mais je veux dire, quand on reçoit des lumières du Saint-Esprit, des grâces du Saint-Esprit, il y a quelque chose de similaire. Enfin, moi, ça me fait penser, pour certaines lumières, pas toutes, certaines on peut les retranscrire, mais beaucoup sont trop grandes et sont même de notre ordre. Et ce n'est plus humain, en fait. Ce n'est plus terrestre pour pouvoir même en parler. On aimerait bien, mais on n'y arrive pas. Et c'est là que j'ai compris pourquoi je parle de Saint Paul, par rapport à ça, lui carrément, il a été donné de voir, d'entendre ce qu'il y a au troisième ciel. Juste le troisième ciel, il s'est quasiment désintégré de bonheur, du grandiose. Alors imaginez au plus haut des cieux. La magnificence, le bonheur pour lequel Dieu nous a créés. Et qu'il réserve à ceux qu'il a créés, mais qu'il aime. Et donc en fait, j'ai compris pourquoi il a dit... Non, ça c'est grâce à un père de l'église que je l'ai compris.
C'est lequel qui a dit ça? Lequel? Parce que je suis nul en référence. Hein. J'ai une mémoire de papillon. Alors, je sais plus si c'est... Il me semble que c'est Saint Bonaventure. Je le considère comme un père, même si je crois que c'est pas un des pères de l'Église, de façon officielle, mais on peut les appeler des pères, hein, les pères, voilà, les grands, très grands saints comme ça. Voilà, qui disait qu'en fait, il n'est pas permis. En fait, quand on entend, quand Saint Paul dit, donc l'œil de l'homme n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu, son cœur n'a pas conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. En fait, et après il dit, il n'est pas permis de dire. Et moi, je pensais, comme tout le monde, on a l'impression que c'est défendu de le dire. C'est interdit de le dire. Mais peut-être qu'il y a une interdiction, mais Dieu, la manière dont il l'a fait interdit. D'ailleurs, c'est comme, vous connaissez l'expression, quand on est un peu choqué, quand on est choqué ou quoi, on reste interdit. On n'arrive plus à... Voilà. Quand on est interdit, suite à un choc, quelque chose de trop surprenant, ça, on est interdit. D'ailleurs, il y a ce mot interdit qui vient. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'y arrive pas. On reste interdit. Et en fait, on a l'impression que c'est que comme c'était interdit d'en parler, défendu d'en parler. Alors qu'en fait, permis, c'est que, ça je l'ai appris, je crois, par Saint Bonaventure, qu'en fait, c'est permis dans le sens, il n'y a pas la possibilité d'en parler. La langue humaine est trop faible. Et inadaptée. Elle n'est même pas de cet ordre-là. Voilà. Donc il n'est pas permis. On n'a pas la possibilité. Même si on veut, on n'arrive pas. On voudrait les mots humains, on en ressort, même avec les meilleures explications, ce que tu veux. Voire pire, plus tu en parles et plus tu t'éloignes de la chose. Je peux pas. Il n'est pas permis de rendre ça. Donc moi, je parle pas de ce niveau-là. Je dis juste par rapport à certaines lumières du Saint-Esprit. Mais c'est réel. C'est inretranscriptible. Si j'invente des mots, hein, des fois. Voilà. C'est pour dire. Et là, il m'est venu quelque chose, là, par rapport, que je pense pouvoir retranscrire. Par rapport à l'Angélus. C'est magnifique. Bien souvent, j'ai remarqué que bien souvent, dans la plupart des prières, est toujours renfermée la logique du salut, de l'œuvre du salut de Dieu. Tout. Le Notre Père commence par la sanctification de Dieu et termine par délivrez-nous du mal. Ça veut dire d'être sauvé. Le salut. Délivrez-nous du mal. Être délivré, c'est être sauvé. Quand on délivre quelqu'un d'un problème, on le délivre, c'est sauver. Et sauvez-nous du mal et de la tentation. Qu'on sorte même de ce monde de tentation, qu'on aille dans le monde où il n'y a même plus la tentation. Et ne nous induisez plus en tentation, mais délivrez-nous du mal. Dire qu'on va dans le royaume de Dieu, il n'y a même plus de la tentation, du mal. Ici, c'est l'épreuve, la tentation. Il y a tout ce qui est avant, c'est pour, dans le Notre Père, c'est pour réussir à vaincre la tentation du mal. C'est-à-dire le sanctifier Dieu, le nom de Dieu le Père. Accepter le règne, que votre règne arrive, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il règne en nous. On sanctifie le Père, on accueille, on accepte que le Père on le sanctifie aussi en faisant la volonté de son Fils, qui est le roi qui règne. Et donc, que votre volonté soit faite, le Saint-Esprit. Évidemment, c'est parfaitement uni avec le Père et le Fils. D'où l'opération du Saint-Esprit.
Dieu opère par le Saint-Esprit. Ensuite, la volonté devient acte par l'action du Saint-Esprit, comme l'Église est entrée en acte avec la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Que votre volonté soit faite. D'abord le Père, Dieu le Père, ensuite Dieu le Fils incarné, ensuite le Fils envoie le Saint-Esprit qui fait la volonté, la création de l'Église catholique. Traditionnelle, la vraie, hors Vatican II. Hors moderniste, hors bâtard et chien moderniste. La vraie Église catholique qui perdure au travers des décédés vacantistes aujourd'hui. Vous voyez? Et comme on est trop faible pour faire sa volonté, il nous faut des forces. Donc, donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. C'est-à-dire le corps et le sang de Jésus-Christ. Qui, ça aussi, m'est venu en esprit. Je pense par le Saint-Esprit qu'en fait, nous mangeons la lumière. Dieu est lumière, et le corps et le sang de Jésus-Christ, lors de la transfiguration, lors de ces transfigurations, est lumière. Son corps et son sang sont de la lumière, mais une lumière qui dépasse la lumière de ce monde. C'est de la lumière. Et ainsi, on peut marcher avec Jésus-Christ. Donc, on ne marche pas dans les ténèbres en mangeant la lumière qu'il est et en reflétant cette lumière. Et cette lumière est aussi une force. Il y a tout dans la lumière. Au niveau des 3 vertus théologales. Ça aussi, ça m'est venu en esprit. La lumière, donc la chaleur, c'est la charité. La lumière, la vérité. Découvre ce qui est caché, ce qui était dans les ténèbres, ce qui est caché. Sans la lumière, on ne voit pas. Notre œil même physique ne peut pas voir sans la lumière. Si je ferme les volets, on ne voit plus rien. L'œil ne peut rien voir sans lumière. Elle dépend de la lumière extérieure. Donc l'œil de l'âme a besoin de la lumière de Dieu pour y voir. C'est pour ça qu'on dit que la foi est un don. Donc la lumière, la foi. La vérité, qui est claire, faire la vérité. Faire la lumière, c'est la vérité. Et l'espoir, c'est parce que la lumière guide. C'est comme l'étoile dans le ciel, le phare sur la mer. La lumière nous donne la direction. Et nous permet de marcher sans tomber dans les précipices, elle nous guide. Donc c'est l'espérance, on tend vers la lumière. On peut tendre vers la lumière. Et donc Dieu, donc il y a tout, même dans le Notre Père, il y a l'œuvre de la rédemption qui est là. Mais mais on a une dette. On n'est pas des petits saints, on est des méchants, on est des criminels. On est des sujets d'horreur, des visions d'horreur pour Dieu, qui nous a créés avec une âme merveilleuse et qui est rentrée dans un corps de péché par voie de génération et qui a pris l'image du diable. Et on fait ensuite, on le voit dans nos œuvres, dans notre façon de vivre, qu'on a ça, les concupiscences du corps, de la chair jusqu'à l'esprit. Et donc, il faut si on veut que Dieu nous sauve, qu'il nous pardonne, alors il faut que nous, on pardonne, on fasse aussi cet acte de miséricorde, et donc on devienne nous-mêmes à l'image de Dieu, miséricordieux, à la ressemblance de Dieu. Et du coup, parce qu'on pardonne comme lui pardonne, et il a mis l'épreuve de pardonner au prochain. Et ainsi, avec le pardon, il y a la réconciliation. Et on peut donc sortir de la tentation, d'être sauvé, donc aller au ciel, ne plus être soumis à la tentation, et d'être délivré, d'être sauvé. Dans chaque prière,
je peux en prendre n'importe quelle autre, une autre. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Celle donc, il me semble que celle donnée à Fatima, je crois, ou je sais plus, moi, j'ai plein de lacunes parfois dans les références, mais en tout cas, celle-là est dans le chapelet. Donc, il est donc au rosaire, forcément. Donc voilà. Eh bien, c'est encore l'œuvre de rédemption. Pardon, on retrouve le pardon. La miséricorde. Voilà. Et de sauver les âmes. Et d'éviter l'enfer. Tout est là. Et en fait, il y en a d'autres. En fait, je pourrais en prendre d'autres, je sais pas ce qui pourrait me venir là à l'esprit. Et en fait, bon, je vais parler là maintenant de celle de l'Angélus. En fait, je me suis rendu compte, enfin, je pense que c'est par bonne inspiration du Saint-Esprit, qu'en fait, quand on récite, d'ailleurs, le Je vous salue Marie, mais dans l'Angélus, dans les paroles de la Vierge Marie, il y a le modèle à suivre. Puisqu'elle est le modèle parfait du fiat de faire la volonté de Dieu. En tant que créature. Jésus l'a fait en tant que homme, Dieu. Mais la créature, dans la perfection de la créature de Dieu, justement qui est de Dieu, eh bien, c'est la Vierge Marie. Et en fait, dans ces phrases très courtes, il y a tout. Une infinité de sagesse. Et en fait, dans l'Angélus, je vais vous dire les trois phrases qui sont dites, entrecoupées toujours par des « Je vous salue Marie ». La première phrase, c'est « L'ange de Dieu apporta l'annonce à Marie ». Donc c'est l'annonciation. « L'ange de Dieu apporta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit ». On dit un « Je vous salue Marie ». On continue. La deuxième phrase, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole ». Et on fait un « Je vous salue Marie ». Et ensuite, « Et le Verbe est devenu chair et il a habité parmi nous ». Je vous salue Marie. Et on continue. Et ensuite, bon, il y a les prières de conclusion qui ont aussi un sens, mais je ne veux pas tout étaler là-bas. Voilà. Je reviens sur ces trois phrases. On retrouve l'annonce de l'évangile, l'annonciation de l'incarnation et de l'œuvre du salut. Après, est-ce qu'on l'accepte ou pas? Et si on l'accepte, eh bien alors, on fait la volonté de Dieu et Dieu habite en nous et on est dans l'union donc avec Dieu. Et nous habitons dans Dieu du coup, forcément, parce que Dieu est infini et partout. Si Dieu habite en nous, on habite aussi en Dieu. Moi, je prends toujours cet exemple d'un vase ou d'un verre qu'on trempe dans l'océan. L'océan habite dans le verre et le verre habite dans l'océan. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Dieu habite en nous et nous habitons en Dieu. Et d'ailleurs, on est souvent comparé à des vases. Toujours Saint Paul, je crois. Donc, les âmes sont comparées à des vases. Eh bien, la première phrase, l'ange de Dieu apporta l'annonce à Marie. L'annonce de quoi? L'annonce de l'incarnation. De Dieu et de Dieu où? Dieu en elle. Qu'est-ce qu'a dit Dieu aux âmes qui font sa volonté, qui l'aiment? Eh bien, déjà Jésus a dit, Dieu est au-dedans de vous. Et on viendra habiter en vous.
Dieu viendra habiter en vous. La Vierge Marie, là ça s'est passé même physiquement parce qu'il fallait l'incarnation. C'est l'annonce de l'incarnation pour que Dieu vienne habiter dans l'âme et est venu habiter dans Marie, au sens d'ailleurs littéral et physique du terme. Donc d'abord, on accueille donc l'annonciation, pour le cas de la Vierge Marie, parce que bon, la comparaison ne peut pas marcher sur tous les points, parce que c'est quand même la Vierge Marie, l'incarnation, mais nous, à notre échelle, c'est de recevoir l'annonce de l'incarnation. Quand on accueille l'évangile, d'ailleurs, on accueille l'incarnation du Verbe. On accepte et on accueille. Dieu veut s'inviter. C'est ce qu'il a fait à la Vierge Marie. Il n'a pas contrainte. Il veut s'inviter en elle. Il veut s'inviter en nous. Mais nous, on peut refuser de l'inviter. Il ne va pas forcer la porte. Mais si on le laisse entrer, alors il vient en nous. Comme il est venu dans Marie. Et il grandit de plus en plus en nous, comme il a grandi de plus en plus en Marie, jusqu'à devenir nourrisson. Et donc en fait, les paroles de Marie dans l'Angélus peuvent très bien être finalement les paroles de l'âme qui parle à Dieu. C'est comme si on s'approprie les paroles de Marie, toute proportion gardée, mais qu'on veut la même chose. On prend la même disposition que Marie. L'ange de Dieu apporta l'annonce à Marie. Donc nous aussi, on a reçu l'annonce, parce qu'on n'est pas né avec l'évangile, voilà. Même ceux qui ont reçu le baptême, ils doivent après faire une confirmation. Personne n'adhère en dehors de sa volonté et en pleine conscience des choses. Donc tu as reçu l'annonciation de l'incarnation et donc de l'œuvre de rédemption par l'incarnation de Dieu dans un homme. Une fois que tu l'acceptes, il peut entrer en toi. Mais pour qu'il entre en soi, Dieu a dit, il faut faire sa volonté. Il faut faire ce que lui veut. Et bien souvent, ce que lui veut, c'est pour notre meilleur, plus grand bien. C'est pour notre même plus grand plaisir. On croit souvent avoir plus de plaisir en faisant notre volonté, finalement c'est toujours le contraire qui se produit à la fin. Quelle est la deuxième phrase? Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Déjà la servante, le serviteur de Dieu. Qu'il me soit fait, carrément. Dire que mes actes ne soient plus que votre volonté. La manifestation de votre volonté. Que votre volonté. La phrase que votre volonté soit faite, là on le retrouve du Notre Père, on le retrouve dans la parole de Marie, qu'il me soit fait selon votre parole. La volonté de Dieu qui s'exprime par sa parole. Donc, en faisant la volonté de Dieu, on confirme qu'on veut bien. C'est pour ça que c'est par les actes qu'on se rend compte de ce qu'il y a dans le fond. C'est pas juste une acceptation de façade, c'est faire sa volonté. D'ailleurs, vous voyez que tous les modernistes et les protestants, les évangélico-protestants et tout ça, beaucoup de sectes, ils sont contre les œuvres. Les luthériens, tout ça, ils sont contre les œuvres. Donc, ils ne sont pas de Dieu. Parce que Dieu lui-même l'a dit de façon littérale. C'est celui qui fait ma volonté. Fait. Il n'a pas dit que ça, mais il a dit ça. Et c'est appuyé à plusieurs reprises. De faire. Donc ceux qui nient les œuvres sont complètement à la ramasse.
et sont tombés dans le piège du diable. Et malheureusement, ils se font l'écho et les caisses de résonance de cette conception de perdition de l'évangile. Ils le conçoivent d'une manière contraire et qui donc perd. C'est un autre évangile, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et donc en fait, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. C'est l'âme, c'est aussi notre âme qui doit dire ça. C'est ce que j'ai compris. J'ai fini par voir. C'est notre âme qui doit dire la même chose que ce qu'a dit Marie. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Attention, je suis le premier à ne pas être parfait, mais je sais que c'est ça qu'il faut le faire. Et je m'efforce de le faire au maximum de tout ce que je peux. Avec la grâce de Dieu. Eh bien, on doit dire tous les jours, jusqu'à notre dernier souffle, voici la servante, donc notre âme, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et si on pousse, c'est ça que je vous disais, ce que j'ai pu voir aussi derrière, grâce à Dieu, qu'il me soit fait selon votre parole, c'est selon Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon Jésus-Christ, selon la volonté de Jésus-Christ. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tout est là en fait. Dans des phrases aussi simples, courtes, 2-3 mots, il y a l'infini qui est là. Et on en capte un petit bout comme un petit verre ou un vase dans l'océan. C'est l'infini. Au niveau d'un petit verre, on capte un petit peu de cet océan. Qu'est Dieu. L'océan de paix, d'amour, de bonheur, de beauté, de tout. Tout ce qui est bien, tout ce à quoi on aspire. Et bien en fait, ensuite, la troisième phrase de l'Angélus, après avoir dit, donc, l'ange de Dieu apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et ensuite, la troisième phrase, et le Verbe est devenu chair et il a habité parmi nous. Une fois qu'on a accepté l'annonce de l'évangile, l'annonce de l'incarnation, on doit le manifester en le voulant vraiment, donc en étant au service de Dieu, puisqu'on le reconnaît comme Dieu, comme notre roi. La volonté de Dieu, c'est qu'on devienne des saints et qu'on vive dans l'amour. C'est ça, être au service de Dieu. On a toujours l'impression que c'est faire des tas de choses qui sont un peu difficiles et désagréables. Non, faire la volonté de Dieu, c'est tendre à la sainteté et de s'unir à Dieu. Dieu veut nous aimer et Dieu veut qu'on l'aime, que ses créatures l'aiment, c'est normal. Même une mère, on le voit, un père ne veut être aimé de ses enfants. Il accepte, il veut l'amour de ses enfants et il veut les aimer. C'est moche quand des parents et les enfants ne s'aiment plus. Ne s'aiment pas, se détestent, c'est moche. C'est une catastrophe. Il n'y a plus rien de bon qui peut ressortir d'une famille pareille. Si on peut encore appeler ça une famille, il reste les résidus matériels, c'est tout. Mais s'il n'y a pas l'amour dans une famille, voilà, il ne reste plus que des résidus, c'est du bois mort, il ne reste plus que des résidus matériels. Et donc, et le Verbe est devenu chair, et il a habité parmi nous. Habiter parmi nous, ça veut dire aussi habiter en nous. Il a habité parmi nous. Et donc, cette finalité du salut qui est l'union à Dieu,
qu'il vit en nous et nous en lui, elle est résumée ici. Et le Verbe est devenu chair et il a habité parmi nous. Donc c'est ce à quoi ça aboutit. Comme dans le Notre Père, on est sauvé, on est délivré de la tentation, vie. C'est le salut. C'est l'union parfaite à Dieu, d'être délivré du mal. Qui est de ne pas être en union avec Dieu parce qu'il n'y a pas eu le pardon. Et pour avoir le pardon, il faut faire sa volonté. Et qu'on fasse comme lui. C'est-à-dire les vertus. Être du côté de la vérité, pas du mensonge. Être de la charité, pas de la haine. Ou de la, voilà, du mépris, tout ça. Être de l'humilité, pas de l'orgueil. Être de la sainteté, pas du vice. Être de la beauté, pas de la laideur. Mépriser le monde et ne pas valoriser outre mesure les choses du monde. Etc., etc., etc. Et enfin, là, on prend la ressemblance de Dieu par le biais de son Fils et de sa mère, et on peut du coup aller au ciel pour l'éternité, vraiment, voilà. Et donc on voit que dans ces trois phrases, il y a vraiment les étapes de la vie d'une âme. D'abord, elle naît, même un enfant catholique qui est né, bon, il faut qu'à un moment donné, il fasse un acte de foi. Il peut pas juste le baptême étant bébé, ça suffit pas. Même si ça a déjà une grande action sur son âme. C'est pour ça qu'on voit tout de suite la différence entre les enfants baptisés et non baptisés. Sauf si tu as l'esprit gauchiste complètement empuanti et complètement plein d'ordures, de la déchetterie du monde, bon ben forcément tu vas pas capter, mais voilà, tu vois tout de suite les enfants baptisés et non baptisés. Et donc, mais par contre après, donc il y a l'acte de foi. Ceux qui ont fait un acte de rejet, ben en fait ils perdent ils perdent les grâces du baptême. Ils perdent l'action qui se fait au travers du baptême. Et mais en fait, ils doivent faire un acte de foi. Une fois qu'ils ont atteint l'âge de raison, ils doivent dire « je le veux ». Donc l'annonciation marche aussi pour ceux qui ont déjà été baptisés bébés. Donc l'annonciation, donc l'annonce. D'abord, on reçoit l'annonce de l'incarnation du Verbe pour notre salut, on l'accepte. Mais pour l'accepter, il ne suffit pas de l'accepter encore une fois, c'est les œuvres. Donc, qu'il me soit fait selon votre parole. Donc ma volonté va se manifester en acte selon la parole de Dieu, ce que veut Dieu. Et la finalité de cet accueil de la vérité et manifestation en acte de cette conversion, c'est l'union à Dieu, que Dieu puisse enfin venir habiter en nous et nous en lui. On retrouve toujours ça, toujours, voilà. On peut même voir les trois vertus théologales dans ces trois phrases de l'Angélus. L'ange de Dieu apporta l'annonce à Marie, c'est l'annonce, donc on peut dire que c'est la vertu de foi, donc croire dans cette annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Croire, c'est la foi. Ensuite, l'espérance, c'est voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Donc on se met sur la voie, l'espoir dans le sens où on est sur la voie, on se met sur le chemin. D'ailleurs, par rapport à faire sa volonté, il y a une question de chemin. La volonté est liée au chemin aussi. Parce que Dieu dit clairement,
Donc que celui qui veut le royaume de Dieu, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc l'idée de marcher à la suite de Jésus-Christ, c'est-à-dire faire comme lui, le suivre. Et donc il nous amène, en le suivant, il nous amène comme les agneaux vont suivre le berger, le chemin tracé par le berger. Donc il y a l'espoir d'aller au pâturage. C'est le chemin dans un chemin, on espère la destination. Donc les œuvres, c'est pendant qu'on est dans le chemin. On n'est pas arrivé à destination. Donc, faire les œuvres, faire la volonté de Dieu, c'est l'espoir. Être sur le chemin dans lequel on soupire après cette finalité qui est quoi? Qui est l'amour, qui est de s'unir à Dieu. Et à la fin, c'est la charité, la vertu théologale de charité, qui est donc cette union parfaite, l'union à Dieu, qui se fait donc forcément, c'est l'amour s'unit, tous ceux qui s'aiment veulent être ensemble, veulent s'unir. Et se donner l'un l'autre. Voilà. Donc on a dans l'Annonciation, la première phrase, la foi au travers de l'Annonciation, l'espérance au travers de faire les œuvres et d'être sur le chemin qui suit la volonté de Dieu. Et enfin, d'atteindre la destination du chemin en ayant fait les œuvres de Dieu, donc qui ouvre, qui donne la possibilité d'atteindre la destination qui est l'amour de Dieu, l'union à Dieu. Donc rien que là, on a les 3 vertus théologales. Voilà, donc en fait, il y a tout ça. Et là, je me suis dit, bon, allez, ça, je pense que je peux le retranscrire, si ça peut un peu aider, réchauffer un peu des cœurs dans la spiritualité, à des frères et sœurs qui partagent cet amour de la vérité, eh bien tant mieux. Voilà, sur ce, et puis voilà, donc à part ça, on continue avec nos misères, on espère que Dieu comble la mesure par rapport à l'abîme de nos misères, parce que sans Dieu, il a dit lui-même, et de toute façon c'est la stricte vérité, quand on est honnête avec soi-même, on peut rien faire. Sans Dieu, on va à la damnation, c'est aussi simple que ça. Voilà. On ne peut rien faire. Voilà. Donc sur ce, que Dieu nous bénisse, gloire et honneur à Jésus-Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs, gloire et honneur à sa très sainte mère Marie, dont on est tous des fils adoptifs à la base très indignes, et prions, espérons qu'on soit rendu digne de se tenir en sa présence dans le ciel. Voilà. Salut à tous et à bientôt.